Geoffroy de Coligny fait partie de la nouvelle génération des cavaliers de saut d'obstacles. À 25 ans seulement, il a déjà connu la joie de monter et de gagner en équipe de France. Depuis 2 ans, il dirige avec sa compagne Coralie Leduc le haras de la Martinière où nous le retrouvons. Bonjour Geoffroy. Salut Marine. On est donc super installation ici. Hein. On va aller voir les écuries. Allez, volontiers. On est vraiment bien installés maintenant depuis 3 ans. Depuis 3 ans avec Coralie Leduc, mon amie. C'est grâce un peu à ses parents qu'on a pu bénéficier de si belles installations. Oui, parce que vous êtes très jeune. Ouais, complètement. C'est incroyable d'être installé aussi jeune. J'ai eu le cas inverse. Avant, j'étais installé chez mes parents. Donc j'avais beaucoup de chevaux, des infrastructures moins belle qualité. Mais par contre, aujourd'hui, on a préféré avoir un peu moins de chevaux. Mais par contre, de belles infrastructures grâce à mes beaux-parents qui nous ont aidés. Moi, je suis apporté un petit peu le côté d'expérience professionnelle et le côté un peu financier. Puis aussi dans la gestion, tu sais, tout ce que c'est pas que monter à cheval, une écurie, donc c'est intéressant. Et ici, alors il y a des chevaux de propriétaires un petit peu, mais surtout des chevaux de concours. Donc j'ai 34 box, j'ai une partie avec 20 chevaux ici qui sont vraiment principalement des chevaux de sport pour moi et un petit peu pour Coralie. Et ensuite des propriétaires dans l'écurie, l'autre écurie, le Barnes de 14 box. Donc là, qui n'est pas rempli que par des propriétaires, mais principalement il y a une dizaine de chevaux qui viennent monter soit tous les jours, soit juste le week-end, par exemple les Parisiens, voilà. Alors ici sur cette structure, ce qui est bien pratique, c'est que vous habitez aussi sur place. Exactement. J'imagine que c'est là qu'on va déjeuner. Exactement. Donc voilà. C'est chez vous. Comme d'habitude, c'est Coralie qui cuisine. Je sais cuisiner, mais vraiment un tout petit peu. C'est plus sûr c'est Coralie qui me fait à déjeuner que si je le faisais. D'accord. Normalement, résultat garanti. Bon, c'est flatteur. Qu'est-ce que tu as préparé? Je fais un poulet à l'ananas avec des spaghettis, avec une sauce sucrée. Super. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez bien manger quand vous êtes à la maison? Merci. On fait tout, il n'y en a pas de... On aime bien les pâtes. Hein. On aime bien les pâtes, mais c'est vrai qu'on mange assez varié. Coralie aime bien cuisiner, donc c'est la chance. Geoffroy, je crois que toi, tu es un peu du sérail, comme on dit. Tu es fils d'éleveur. Est-ce que, en tant que cavalier, en quoi ça a marqué un petit peu ton travail de cavalier? Je pense croire en tous les chevaux. Et vraiment, quand tu es un éleveur, il élève, il voit toujours les qualités de son cheval et rarement peut-être leurs défauts aussi, mais c'est vraiment de croire en chaque cheval et laisser sa chance à chaque cheval de pouvoir progresser. Il faut aussi prendre des décisions de temps en temps quand on voit qu'on n'a plus d'évolution sur un cheval, puis parfois pas forcément réussir avec un cheval. C'est bien de connaître les chevaux, ce qu'on appelle être un homme de cheval en fait, simplement. Je pense que quand on est fils d'éleveur, c'est vraiment la chance qu'on a. Et celle-là, c'est d'avoir d'ailleurs cette éducation-là dans notre métier au quotidien, la façon de s'occuper des chevaux, les engagements, tout ça. Enfin, de manière générale, c'est vraiment ça qu'on nous apprend quand on est fils d'éleveur en tout cas. Et tu leur dois beaucoup à tes parents? Ouais, parce que je vois par exemple pour Coralie, c'est délicat quand on n'est pas dans ce métier dès petit, de nous comprendre, de voir les heures qu'on passe à travailler, une rémunération qui est quand même très faible par rapport au temps qu'on passe. C'est vraiment, faut vivre vraiment notre passion, mais il faut vraiment être passionné. Je pense qu'il faudra baigner dedans vraiment jeune pour nous comprendre, ce métier. Mais est-ce que du coup, tu es plus attentif qu'un autre aux origines? Oui. Je fais souvent la relation quand je vois un cheval dans le physique, essayer de deviner l'origine et j'ai cette chance là-dessus, je ne me trompe pas souvent en général, c'est qu'on reconnaît un petit peu dans le physique la morphologie des quick-stars ou des diamants ou même des baloubés, on essaie de retrouver un petit peu, c'est un peu ça c'est du côté éleveur qui ressort forcément un petit peu. Je crois que ton frère continue l'élevage familial qui est dans l'Eure, je crois. Oui, c'est ça. Et quelle relation vous entretenez? Est-ce que vous continuez, vous travaillez ensemble? Vous continuez à travailler ensemble? Nous on continue à travailler ensemble indirectement, parce que j'ai des chevaux en fait de l'élevage qui sont à valoriser ici. J'en ai très peu. D'accord. Ouais, j'ai 2-3 chevaux, 3 chevaux ici, qui sont 4 maintenant qui sont restés, qui sont venus au travail ici pour essayer de passer. Je me dirige plus pour aller vers le haut niveau de toute façon. Donc quand il est des fois à partir des programmes 1m45, 50. On essaye plutôt de faire ça avec moi, même si mon frère est en train de progresser, mais c'est vrai que mon frère a beaucoup de travail avec l'élevage, ils ont une école d'équitation, ils ont plein de choses à gérer, donc il peut moins se permettre de faire ça. Donc, mais on travaille toujours ensemble, on a une très bonne relation, on essaie d'y aller même une fois par semaine. Là, on a fait quelque chose de très intéressant, on a été voir tous les 3 ans, c'était en liberté, c'est un peu d'émotion par rapport à mon père, parce qu'on faisait toujours ça aussi avec mon père aussi. Donc, je crois que ton père est décédé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc, bon, c'est sûr que c'est quelque chose de difficile, mais bon,
il nous aura transmis plein de choses, plein de valeurs et surtout, comme je disais tout à l'heure, d'un homme de cheval. Alors du coup, est-ce que c'est plus difficile de dire à son frère ah bah non, celui-là il est moins bon ou celui-là il est meilleur? Non, parce que vraiment, par contre, depuis tout jeune, on ne s'est jamais fâché là-dessus, on n'a jamais eu de soucis, je compare toujours l'élevage. Et non, c'est vrai que ça n'empêche qu'il ait aussi une très bonne 7 ans, qui est très prometteuse, qu'il a gardé lui. Ça, on s'est toujours bien entendu pour ça. C'était plus par rapport à nos montes, qu'on distribue les chevaux. C'est vraiment cet esprit-là. Après, maintenant, c'est un peu aussi dans les juments, on a monté les mères, donc moi je prends les poulains de cette jument-là, mais là, c'est plus c'est dans cet esprit-là aussi. Mais sinon, il n'y a aucun souci, on ne s'est jamais bataillé pour ça. Rester à haut niveau, c'est pas toujours facile. Là, tu avais atteint le top avec. Pratiquement le top, c'est vrai que c'est pas encore exactement le haut niveau, c'est sûr, j'ai encore 2-3 marches à passer. Mais par contre, on travaille vraiment dans cet esprit-là, avoir des chevaux pour aller vers le plus haut niveau possible. Et avoir des sélections et tout ça. Heureusement que tu gardes un œil sur les jeunes chevaux parce que tu as dû vendre Caïd. Ça a été. Comment tu l'as vécu? Côté déçu parce qu'on aimerait encore aller un petit peu plus loin, mais c'est aussi une récompense parce que ce cheval est arrivé à l'âge de 7 ans. Et c'est un propriétaire, M. Robiffet, qui m'a fait confiance, qui a investi complètement pour moi dans ce cheval. Et en me faisant complètement confiance que lui il connaît un tout petit peu les chevaux sans plus. Et le cheval, en fait, on avait un but, c'était de participer à des épreuves 1,50 m, et on en a même gagné, même fait des Coupes des Nations, puis on a revendu le cheval. Donc, puis aujourd'hui, ça se passe très bien. Donc c'est vraiment 100% de réussite, en tout cas pour cette affaire avec ce cheval-là. Pour tout le monde, c'est top. Mais du coup, là, ça fait un petit creux derrière. On a forcément un petit creux. C'est vrai que j'ai des chevaux qui sont quand même derrière. J'ai l'élevage de M. Volcaer, l'élevage du Plessis, qui est le même nom du Chenu, mais c'est différent. Sorrento du Plessis qui commence à faire des classements sur les premiers 1,50 m, déjà en même temps que Caïd qui était mon second cheval. Et Raimundo du Plessis qui est son propre frère, c'est drôle, qui a 1 an de plus, mais par contre qui est très compétitif, qui m'a permis cette année de faire beaucoup de classements dans les Grands Prix 2 étoiles, qui a dû classer 8 ou 10 Grands Prix 2 étoiles, qui est vraiment très très compétitif. Et puis j'ai une nouvelle jument, la Selectra à Bois-Margaux, qui m'appartient à moitié au Rat du Bois-Margaux, qui a fait son premier Grand Prix 1,50 m au Mans, au national, qui est classé, qui est sans faute. Donc son premier Grand Prix, donc c'est assez prometteur pour l'avenir. Ça te permet un peu de continuer à rester quand même à un niveau honorable en attendant de récupérer, retrouver les Coupes des Nations. Oui, exactement. Puis moi, c'est vrai que j'ai une jument aussi comme travail à Tadulem, qui est l'élevage familial, qui a fait ses premières épreuves 1,45 m en étant classé. Donc, cette année, j'avais vraiment 6-7 chevaux qui commençaient les épreuves 1,45 m, qui ont eu chacun ou 2 classements. Donc pour l'année prochaine, j'avais fait vraiment une année de transition de travail pour prendre mon temps, pas brûler les étapes et pour vraiment en profiter normalement l'année prochaine si tout se passe bien. Alors dans ces installations, dans ce travail, tu travailles avec Coralie. Vous vous voyez tous les jours, du matin au soir, même quand vous rentrez le soir, vous êtes ensemble H24. Tout le temps. Elle nous a confié quelques petits mots sur toi, figure-toi. C'est la cerise sur le gâteau. Comment il est à vivre au quotidien, Geoffroy? Geoffroy, il est assez facile à vivre, mais par contre, il a quand même du caractère. Donc, faut quand même aller un petit peu dans son sens, sinon on sait qu'il n'est pas content. C'est-à-dire? Il a quand même des idées bien trempées. Donc parfois, comme moi j'ai un peu de caractère aussi, ça peut faire un peu choc entre les deux, quoi. Et c'est grande qualité? C'est grande qualité à cheval ou... Les deux. Que ça soit au travail, il a une grande qualité, c'est qu'il est perfectionniste et dans chaque cheval, il va chercher un peu le meilleur. Et il aime tous les chevaux. Ça, c'est vraiment une qualité pour lui, c'est que n'importe quel cheval, il trouve qu'il a quelque chose. Donc je trouve que pour un cavalier, c'est quand même bien. Est-ce que tu as un petit mot à lui adresser en regardant la caméra? Qu'il ne se démoralise pas du tout, parce qu'on a eu une petite période un peu, comme on a vendu cheval de tête, on a eu une période où on a fait un peu moins de beaux concours. Et pour moi, avec le travail qu'il fait, ça va revenir. Ça te manque les beaux concours? Ouais, un petit peu, c'est sûr. C'est aussi vraiment une récompense. On va monter avec les meilleurs cavaliers mondiaux. Et voilà, leur façon de travailler, tout ça, c'est vrai que ça manque toujours un petit peu. On aime bien les former, tout ça, mais on aime bien avoir un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est le cas de le dire. Bon, est-ce que tu veux un petit dessert? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais te laisser choisir avant. Oh non, allez, Coralie d'abord. Les maîtresses de maison se servent en premier. Ça, c'est, je crois, au marron. Serre-toi, je t'en prie. Moi, ça m'est égal. Moi aussi. J'ai pris que des choses que j'aimais, donc comme ça. Allez, je vais te prendre la moitié de mon éclair. Merci bien. Quelles sont tes ambitions pour la saison 2017? Former les chevaux dont tu nous as parlé, aller un peu plus loin avec ceux-là? Exactement. C'est vraiment accéder à revenir un peu vers déjà des Coupes des Nations de seconde ligue et ensuite, si ça permet les chevaux et moi le permettent d'aller un petit peu plus,
Mais vraiment continuer de former mes chevaux et que mes propriétaires continuent à me faire confiance et quitte à même avoir de nouveaux chevaux en plus pour épauler l'écurie. Vraiment, et puis que Coralie aussi puisse monter de plus en plus, gravir les échelons pour être concurrent par la suite. Ça a créé des tensions. Là. Déjà, on sentait que c'était déjà dit à demi-mot, mais finalement, là, ça risque d'être encore accentué. Voilà. Bon, merci beaucoup de m'avoir reçu, Geoffroy. Merci, Coralie, pour le déjeuner. À la semaine prochaine.